Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, je vais faire une mise à jour de la vidéo la plus vue de ma chaîne, le top 5 des montres de luxe pour débuter une collection. Allez, c'est parti. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai publié cette vidéo, donc je pense qu'il est temps de faire une update. Surtout que les prix ont augmenté, on va garder un budget d'à peu près 6 000 €, on va toujours garder la contrainte de pas de complications pour pas que la facture de maintenance soit trop élevée. Et puis il y a eu d'autres sorties qui sont géniales depuis. Allez, on commence tout de suite avec une montre dont j'ai déjà énormément parlé sur la chaîne, mais pas non-stop. Mais c'est le cadeau de mes 30 ans, celle-ci, la Longines Sector Diab. Alors là, je l'ai en bracelet, elle n'est pas disponible de base sur ce bracelet, mais il y a la version noire sur ce bracelet, mais je conseille vraiment la version cadran crème. C'est à la fois un cadran crème un peu couleur coquille d'œuf, mais avec tout un disque argenté. Donc une Longines avec un cadran secteur, c'est aussi pertinent qu'une Omega avec un cadran secteur, ou qu'une Patek Philippe avec un cadran secteur. Enfin, à l'époque, Longines était au même niveau que ces marques-là sur ces cadrans. Vraiment pionnier, Longines. Moi, j'adore cette marque. Énormément sous-côté Longines, on n'arrête pas de le dire. Et un super modèle. Et puis je le rappelle, ce top, c'est des montres qui ne peuvent pas être remplacées, qui font du sens comme première montre et qui font du sens dans une collection bien plus grande. Et c'est pas une version moins chère d'un meilleur modèle. D'ailleurs, la Patek Philippe avec sa date, je préfère la Longines. Allez, on passe à la suite. La Cartier Tank Must, la Cartier Tank, magnifique. La Tank Must, elle est vraiment dans ce design iconique au possible. Voilà, je le rappelle si vous savez pas, mais c'est un design qui a plus de 100 ans. Voilà, que vous soyez connaisseur ou non, vous pouvez apprécier la beauté, l'équilibre de ce cadran qui a traversé les âges et les générations et qui sera toujours pertinent dans 50, 100 ans. Ensuite, en troisième position de ce top, on avait une IWC tout en haut de ma première vidéo, et à l'époque, j'avais dit que la Spitfire avait le mouvement manufacture, et pas la Mark 18 qui était le modèle de l'époque. Et bien depuis, WC a sorti la Mark 20, qui a le mouvement manufacture, donc je recommande chaudement cette Mark 20, spécialement le cadran vert. Je trouve que il y a un équilibre parfait là, le cadran vert soleillé, le petit bracelet en cuir, ça passe très très bien. Et puis on n'a pas les inconvénients que pouvait avoir le bronze, voilà, c'est pas un matériau qui peut convenir à tout le monde. Bon, ensuite, j'avais dit budget de 6 000, elle est officiellement à 6 100 €, mais la Omega Seamaster 300M sur bracelet en caoutchouc, c'est toujours aussi bon, hein. Je pense qu'en beaucoup de points, c'est mieux que la Rolex Submariner. En prenant le bracelet au caoutchouc, on a l'avantage de l'avoir moins cher et de pas avoir ce bracelet acier qui est, je trouve, très très daté. On a un bracelet caoutchouc qui est très cool, qui rappelle un peu les bracelets des Aquanaut, des Patek Philippe, enfin, ces bracelets qui vraiment viennent épouser le boîtier, donc très cool. Que ça soit la version verte, mais en première montre, je conseille plutôt la version cadran blanc. Là, on a quelque chose de très haut niveau. Et puis, on a ce mouvement toujours aussi beau. Donc franchement, très bonne première montre, cette Seamaster. Et enfin, pour moi, la montre que je recommande, qui est une excellente première montre, qui montre que vous vous y connaissez, vous avez fait vos recherches, et qui ne dépasse pas les 6 000 €. C'est une montre, en fait, de base que vous trouverez pas en magasin. Donc déjà, ça montre que vous n'êtes pas pointé à n'importe quelle boutique. C'est pas vos grands-parents qui vous ont offert une montre parce que vous avez eu votre diplôme. Non, là, c'est vous qui avez fait vos recherches. Et pourquoi je dis qu'elle est pas trouvable en magasin? Parce qu'elle est exclusive à la boutique en ligne de Grande Seiko. C'est la SBGA 469. Avec ça, vous avez une montre acier aux finitions de Grande Seiko. Je rappelle que Grande Seiko finit les boîtiers à la main, le polissage Zaratsu, c'est à la main. Qu'on a ces finitions à la main, ce niveau qui dépasse Rolex niveau finition, et ce cadran, oh là là, je trouve même meilleur que la version Snowflake. La Snowflake est un peu plus iconique. Donc on a une montre bleue qui reste passe-partout pour un peu une première montre qu'on peut utiliser dans beaucoup de situations. Mais quand on regarde à l'œil nu ou avec une loupe, on a un niveau de finition de dingue. Ce cadran, les détails de ce cadran, pour moins de 6 000 €, c'est aberrant. Et on a toute cette technologie hybride Spring Drive entre quartz et mécanique qui en font une montre encore plus intéressante aussi sur le mouvement. Donc là, niveau mouvement, on est bon, niveau boîtier, on est bon, niveau cadran, on est bon. Enfin, on a tous les feux verts pour avoir une montre intéressante comme première montre.
Et je pense qu'elle bat mon Oyster perpétuel bleu, franchement. Côté mouvement, c'est aussi intéressant. Côté cadran, c'est point pour Grand Seiko. Et côté boîtier, point pour Grand Seiko aussi. Enfin, il y a des finitions qui sont dingues. Côté bracelet, je suis d'accord, c'est plutôt chez Rolex. Mais voilà, on est à 1 000 € de plus chez Rolex. Et franchement, la différence est dure à justifier. Vu ce cadran, c'est pas évident. Donc voilà, pour mon top, pour commencer une collection, je pense que ces montres peuvent être vraiment le fer de lance de votre collection, tout en étant votre première montre. Ça peut être la montre à partir de laquelle vous construisez votre collection, ou même juste la montre que vous gardez seule dans votre collection jusqu'à la fin de vos jours. Et ce sera très bien comme ça, c'est des montres excellentes. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres suggestions de premières montres pour démarrer une collection. Qu'est-ce que vous conseillez si vous avez un jour un ami qui vous demande « Voilà, j'ai un budget de 5-6 000 €, qu'est-ce que je vais prendre comme montre ?» Voilà mes recommandations. Dites-moi en commentaire quelles sont les vôtres. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les petites notifications. Et à la prochaine. Ciao.